Je regardais une vidéo d'un mec juste avant qui quittait toutes les addictions modernes pendant une semaine. Donc vraiment alcool, microplastique, TikTok, Instagram, les réseaux en général. Et même si je fais du contenu sur les réseaux en vrai de vrai, je vois à quel point c'est un poison pour ma vie. Alors je dis pas, il y a plein de choses super qui me sont arrivées grâce au réseau, hein, et aujourd'hui tout le monde les utilise, c'est un super moyen voilà, de mettre les gens ensemble, etc. Mais vraiment, 99% de ce qui nous entoure aujourd'hui, on est loin, je pense, d'un monde qui optimise le bien-être. Et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont de l'anxiété, qu'il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions, etc. Parce que, en fait, c'est un moteur constant de comparaison. Ça veut dire, même moi, tu vois, quand je regarde des vidéos, tout le temps, je suis en train de me comparer et je vois des mecs qui voyagent plus que moi, qui font plus d'argent que moi, qui réussissent dans le business plus rapidement. Genre, moi, pour vous donner une idée, ça fait quand même 2 ans que j'essaye de mettre en place des business, etc. Vraiment, pour le moment, j'ai raté genre un nombre de fois incalculable. Alors, ça veut pas dire que j'ai fait 0 euros, mais ça veut juste dire que j'ai jamais réussi à mettre un truc en place sur le long terme qui me rapportait vraiment beaucoup d'argent longtemps, tu vois. Premièrement parce que je suis un branleur, deuxièmement à cause de ce que je vous ai cité avant, en fait, littéralement tout le bullshit moderne, et le fait que je sois un branleur est quand même étroitement lié à ça. Je vais vous raconter une histoire, en fait, quand j'étais en quatrième, donc à la sortie du confinement, moi c'était ma quatrième, c'était 2020-2021 si je dis pas de la merde, je sais plus, enfin non ça devait être 2019-2020, je sais plus. Bref, sortie du confinement, j'arrive en cours et il faut savoir que moi, jusqu'à la quatrième, j'étais plutôt un bon élève. Genre, j'écoutais en cours, j'étais présent, j'étais plutôt concentré, je foutais pas le bordel, etc. Et quand je suis retourné en cours après je sais plus c'était combien de temps de confinement, un peu plus de 3 mois, je crois, j'ai remarqué tout de suite que j'avais plus aucune attention. Parce que pendant le confinement, littéralement, je jouais à Fortnite 10 heures par jour. Et le reste du temps où je jouais pas à Fortnite, j'étais sur mon téléphone. Je vais pas vous mentir, je pense que pendant le confinement, j'ai dû faire des streaks de premier degré 3 semaines où je ne sortais pas. Et le pire, c'est que je suis pas du tout le seul. Tout ça parce que, alors, moi, le pire, c'est vraiment que j'habite à la campagne. Ça veut dire que mon pourcentage de chance d'attraper le Covid en sortant dehors et en allant me promener, il est vraiment de zéro. Genre, il n'y avait aucun monde où ça arrivait. Et pourtant, je me rappelle, bon, moi, j'étais pas sorti, mais ma mère, par exemple, elle se prenait des contrôles de police. Et ça aussi, c'est un truc duquel je veux parler. À quel point, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est réprimé. Genre, de plus en plus, il y a de moins en moins de liberté personnelle. Et, ok, c'est plus ou moins une bonne chose. Moi, il faut savoir que d'un point de vue politique, je pense que, entre guillemets, le fait qu'il y ait une espèce de surveillance de masse, c'est à la fois une excellente chose et une chose absolument horrible. C'est une excellente chose dans un monde où le gouvernement veut notre bien. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un pays, je sais pas, des pays comme Singapour, etc. Ça peut être quelque chose de bien parce que ça fait que le pays tourne bien. En France, on pourrait avoir une surveillance de masse, et en soi, c'est déjà le cas, parce que quand tu vois les technologies auxquelles on a accès aujourd'hui, les reconnaissances faciales avec l'IA, etc., je suis sûr à 99% que voilà, il y a des caméras partout. Je sais pas si vous avez vu le design des billets euros là, avec les caméras partout, mais on est en train de restreindre au max les libertés individuelles. Euh, et le pire dans tout ça, c'est que en fait, l'humain est actuellement en train de se les restreindre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est on se restreint nos libertés individuelles comment? On dépense de l'argent dans de la malbouffe. On dépense du temps dans des trucs de merde, dans des addictions de merde, on s'empêche de sortir dehors, on s'empêche de vraiment vivre notre vie. Pour moi, je considère pas que les libertés personnelles, c'est par exemple de rentrer en conduisant bourré quand t'es allé en boîte, mais simplement juste le fait de sortir dehors et ne pas te poser de questions de qu'est-ce que tu vas faire. La liberté personnelle, c'est le fait de pas forcément avoir un travail, de pas forcément être fixe tout le temps, avoir besoin d'être à un endroit. La liberté personnelle, ça serait de ne pas payer d'impôts. Tu vois, moi c'est plutôt ces trucs-là qui m'inquiètent. Euh, et le problème, c'est que actuellement, avec les régulations qui passent, etc., c'est impossible de frauder le fisc. De plus en plus, ils veulent faire disparaître le cash, etc. C'est pourquoi? C'est pour que vous ne puissiez plus frauder, pour qu'il n'y ait plus de fraude. Parce qu'en fait, on veut vous siffler votre argent jusqu'à la dernière goutte pour que, par contre, le gouvernement soit littéralement le moins transparent possible avec vous. C'est-à-dire que vous devez être 100% transparent avec votre gouvernement pour qu'en face, on ait des gens qui sont même pas capables de tenir les comptes publics. Tu vois, c'est complètement con. Donc en fait, je suis en train de remettre en question beaucoup de choses parce qu'on vit vraiment dans une société qui pue la merde, qui prône. Après, moi, je suis pas un grand défenseur des valeurs humaines, de l'éthique, comme quoi ça doit se passer comme ça, etc. Voilà, le mieux, c'est la famille nucléaire. Enfin, tu sais, c'est les valeurs genre famille, patrie, je sais pas quoi, travail. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert mentalement. Mais c'est juste qu'en fait,
on nous prône des valeurs qui sont mauvaises pour nous et on nous donne constamment de la merde, en fait, tu vois, que ce soit de la merde à manger, que ce soit de la merde à consommer sur les réseaux sociaux, parce que vous regardez le petit d'un tel, déjà le fait qu'un 8 ans, un kids de 8 ans ait un téléphone, c'est déjà assez grave, mais maintenant vous regardez ce qu'il consomme sur son téléphone et vous comprenez pourquoi 3 sixièmes sur 10 ne savent même pas lire en fait. Parce que littéralement, c'est comme les dessins animés pour enfants, c'est de la merde. Et le pire, c'est que c'est payé par vos impôts pour que la prochaine génération soit complètement stupide. Et ça sera même pas de leur faute. Ça sera même pas de leur faute. Pourquoi avant les gens ils étaient éduqués? Parce qu'en fait, littéralement, dans ton temps libre, si tu pouvais pas sortir dehors, t'étais obligé de lire des livres, de regarder du cinéma de, on va dire, qualité, même si aujourd'hui il y a encore des bons films qui sortent. Euh, le cinéma, j'ai vu une étude comme quoi aujourd'hui, même au cinéma, c'est étudié pour qu'il y ait un nouveau plan toutes les 2 secondes. Pour garder justement ce hit de dopamine. Et même moi, je vois quand je regarde un film, je n'arrive quand même pas à me concentrer devant la plupart du temps. Tu vois. J'arrive pas à me concentrer quand je travaille. Ça peut varier après si je suis vraiment lock-in sur un truc, etc. Je me suis quand même amélioré sur ça parce qu'il y a quand même une grande part de volonté aussi. Il y a une grande part de est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu fais. Mais il y a 30 ans, quelqu'un qui avait 14 ans qui était bloqué chez lui parce que pour X raison ses parents l'avaient bloqué de sortir ou alors il avait personne pour sortir parce que on rappelle qu'il n'avait pas de téléphone portable pour appeler ses potes pour sortir. Donc en fait, si il taquait devant leur porte et que il n'y avait pas les parents ou alors personne répondait, bon bah voilà, il était un peu dans la merde, il pouvait pas sortir. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait un livre. Voilà, il regardait un film, peut-être un documentaire. Il allait faire du sport dehors. Voilà, il sortait, il faisait un truc, ou alors je sais pas, il inventait un jeu, il écrivait, il faisait quelque chose d'intéressant, de stimulant mentalement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et même aussi un autre truc duquel je pense c'est important de parler. Voilà, cette vidéo c'est un fourre-tout, c'est-à-dire je veux juste parler de trucs qui me passent pas la tête. Tout ce qui est la consommation de substances, etc., c'est quand même devenu vachement normalisé. Surtout, encore plus grave quand tu vois l'état des gens dans les rues, et encore plus grave quand je vois que même moi, c'est devenu quelque chose de normal pour moi, tu vois. C'est-à-dire que, bon, encore voilà, quand je vois quelqu'un fumer une cigarette magique, je m'inquiète pas trop parce que, ayant moi-même expérimenté, je sais que c'est pas forcément le truc le plus grave, et en vrai de vrai, c'est plutôt fun. Voilà, si t'arrives à contrôler ta consommation, je pense que c'est quelque chose de bien même, de positif, parce que il y a quand même vachement d'effets positifs. Le problème, c'est à long terme, comme toutes ces merdes-là. Mais pour moi, c'est devenu normal d'avoir des gens autour de moi qui consomment des trucs beaucoup plus durs, tu vois. Et ça me choque pas quand ils me le disent. Parce que pareil, genre, Alors, je dis pas, hein, c'est une bonne chose, justement, qu'il y ait moins ce tabou-là, etc. Pareil pour tout ce qui est pratique S, tu vois, pratique voilà, entre hommes et femmes, ou enfin, femmes et hommes maintenant, mais bref, vous avez compris. C'est bien qu'il y ait plus ces tabous, mais d'une certaine manière, tout est devenu tellement normalisé que le côté un petit peu privé de la chose, le côté un petit peu où tu réalises que c'est quand même pas le meilleur truc du monde, bah voilà, ça s'est enlevé un peu et je pense que aussi c'est une mauvaise chose parce que pour moi, le fait d'en entendre parler souvent, ça normalise les choses. Alors encore pour les pratiques que tu fais avec ton partenaire, enfin, ça on s'en branle. Mais pour tout ce qui est substance et tout, je pense que c'est pas bien. Et surtout pour des kids, j'ai vu tellement récemment sur les réseaux de mecs qui avaient 13 ans, 14 ans qui étaient déjà addicts, quoi, à des trucs. Genre, comment c'est possible? Moi, tu vois, quand j'avais 13 14 ans, ça me serait jamais venu en tête de faire ça. Genre, pour moi, c'était limite le crime le plus grave au monde, tu vois. C'était quelque chose. J'arrivais même pas à imaginer le truc. Alors je dis pas tout le monde essaye et tout le monde fait ses expériences, c'est très cool. Mais ça, tu vois, c'est quand même vachement bizarre. Et même en général, le remplacement des fast-food, enfin le fait que des restaurants soient remplacés par des fast-food, tu vois, que les choses qui marchent aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Parce qu'avant, globalement, tu ouvrais un restaurant, la seule chose que tu pouvais faire pour que ton restaurant il marche, c'est avoir de la bonne nourriture à l'intérieur. Voilà, l'aspect marketing, etc., c'était pas quelque chose qui était open à tout le monde. Tu vois, tu faisais pas de marketing, c'était que le bouche à oreille. Je dis pas, moi, ma carrière elle est sur les réseaux sociaux, donc j'en ai besoin pour faire de l'argent. En fait, j'en ai besoin. Voilà, j'ai un code de promo sur des sites et tout, je me fais de l'argent grâce à ça. Je coach des gens, je fais des vidéos, donc en fait, j'ai besoin des réseaux sociaux pour vivre à l'heure actuelle, parce que du coup, c'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter, simplement parce que ça me plaît, et puis surtout, c'est ce qui t'offre le plus de liberté aujourd'hui. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui veulent être influenceurs?
parce qu'il voit très bien qu'entre les problèmes de l'ENA situation, qui doit générer à peu près 1 million de CA par mois, qui est invité dans tous les plus grands événements, etc. Alors certes, c'est beaucoup de stress à gérer, mais je pense que tu préfères gérer ce stress-là en pouvant payer des avocats, des associés, des gens qui font tout le travail à ta place, et toi, tu as juste besoin de te concentrer sur ta marque personnelle, sur le fait de tourner, etc. Et après, tu n'as rien d'autre à penser que d'être un employé de bureau, ou alors même, enfin encore pire, un employé d'usine, tu vois. Forcément, t'as pas envie de faire ça. Et le truc, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que dans ma génération, c'est une bonne et une mauvaise chose, mais personne accepte d'être un esclave, entre guillemets, genre. Tout le monde quitte son taf si ça lui casse les couilles. Et si ton boss il te parle mal, tu parles le lendemain. C'est devenu normal. Alors, moi je dis pas, moi je supporte ça, mais le problème c'est que nous on n'est pas dans une économie où on peut se permettre de faire ça, tu vois. Parce que pour retrouver un travail, il y a de la paperasse, il y a la bureaucratie de merde, t'as tous ces détails-là qui sont chiants, tu vois. Dans l'imaginaire parfait, t'es dans un libéralisme économique total, et en fait si tu quittes ton taf, tu peux en retrouver un le lendemain et tu n'auras pas toutes les galères administratives, le fait de devoir signer un contrat qui est long comme je sais pas quoi. C'est tu travailles autant d'heures que tu veux, tu es payé tant de temps, etc. Enfin, tu es payé aux heures que tu travailles, tel salaire, etc. Et après, tu ne payes pas d'impôts en fait. Voilà, tu payes 5%, 10% d'impôts et le monde tournerait pareil, sauf qu'en fait, tu aurais, au lieu d'avoir 1000 politiciens qui mangent des bébés dans une salle, tu vois, ben en fait, tu aurais un politicien qui gère le truc. Ça revient à peu près au même, tu vois. T'auras un politicien, puis nous qui écrirons sur des petits papiers dans un référendum. Enfin bref, c'est à peu près ce concept-là. Mais c'est juste que je trouve qu'on est tellement entouré de tellement de bullshit. Et encore, parce que là, je vous ai parlé des réseaux, je vous ai parlé de la normalisation de certains trucs. Mais même que ce soit les microplastiques dans l'eau. Genre là, regarde, j'ai une bouteille de cristalline. Là, je bois l'équivalent d'une putain de carte bleue. Bon, j'abuse du bail. Mais c'est ça qui me terrifie. Tu bouffes du poisson, tu manges des métaux lourds, tu manges du plastique, tu manges plein de trucs. Maintenant, tu te dis, bon, bah, je vais pas bouffer du poisson, du coup. Bam, tu perds full nutriments qui sont nécessaires à ton corps. Tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais bouffer des fruits. Voilà, les fruits, c'est sain, non? Tout le monde me dit depuis que je suis tout petit que les fruits, c'est sain. Non, parce que sur les fruits, il y a des putains de pesticides. Voilà, il y a des pesticides parce que, en fait, sinon, il y aurait des insectes qui auraient qui aurait mis à zéro la récolte. Voilà, donc en fait, bah, tu peux même pas bouffer des fruits. Après, tu te dis, bon, tu les nettoies. En les nettoyant, tu fais quoi? Tu mets de l'eau qui vient du robinet, qui contient encore une fois des microplastiques et, encore pire, des résidus de pilules contraceptives. Voilà, donc en fait, littéralement, il n'y a rien de positif pour ta santé sur cette planète. Tu te dis, vas-y, je vais aller à la salle. Super, tu vas t'entraîner sous des lumières qui sont pas naturelles, avec un air qui finalement il n'y a pas d'aération dans une salle en vrai de vrai, on va pas se mentir. Euh, pour avoir une chance sur deux de te faire voler les affaires que tu as laissées dans ton casier. Et en fait, ça me terrifie. Je me dis actuellement, y a rien qui va dans cette société, mec. Et le problème, c'est que des petites personnes comme nous ne peuvent rien changer. Tu peux changer à ton échelle, tu peux faire plus d'argent, etc. Mais en fait, tant que tu n'atteins pas un certain stade, tu vas quand même payer tes impôts comme un gros enculé. Donc en fait, ça sert à rien, tu vois. Parce qu'au final, 50% de ce que tu produis, ça retourne au-dessus pour faire que sais-je. Voilà, je sais pas à quoi ça sert. Je ne vois l'argent nulle part. Ouais, où est l'argent? Tu vas chez le médecin, t'es même pas intégralement remboursé. Tu vas aux urgences, bon ça va, t'attends que 8 heures, en vrai, c'est pas très grave. J'ai été en Thaïlande pour me faire vacciner, j'ai payé 22 €, j'ai pas attendu, tu vois. Je préfère faire ça, franchement, je préfère faire ça. Donc, vraiment, c'est un entourage de bullshit constant et un espèce de ras-le-bol par rapport à tout ce qui entoure. Et je sais pas si c'est normal, j'ai l'impression que tout le monde ressent ça, mais juste tout le monde en fait est trop occupé à être sur son téléphone pour lutter ou pour faire quoi que ce soit, tu vois. Je sais pas, avant, genre ça sortait dans la rue pour le pétrole à 1,50. Maintenant, là, le diesel il est à 2,20. Tout le monde s'en branle, frère. Et genre personne dit rien, juste tu sais, tout le monde se laisse faire chier dessus en paix, quoi. Et j'ai l'impression que c'est comme ça partout dans le monde. Genre, tu vois, il y a zéro révolte, il n'y a rien, juste on se laisse faire pisser dessus. De plus en plus, j'ai l'impression que même les élites, elles nous pissent dessus ouvertement, tu vois. Et c'est pas grave, genre c'est ok, tu vois. Par exemple, littéralement, on a la preuve que Trump était dans les dossiers Epstein. On a la preuve que le mec fait littéralement du délit d'initié à longueur de journée. Et c'est le but entier de son mandat, c'est d'enrichir toutes les personnes qui sont dans son réseau, en fait. Et pourtant, personne dit rien, tu vois.
personne dit rien, tout le monde s'en bat les couilles. Et après, t'as des gens qui se battent pour des questions de merde, on s'en bat les couilles, genre. Genre après, t'as des gens, ils s'embrouillent pour... est-ce qu'une femme, elle devrait avoir le droit d'avorter ou pour des conflits de merde qui sont à 10 000 km, qu'on pourrait juste régler en mettant un petit coup de pression sur des États minuscules qui n'ont aucune puissance. Mais non, parce qu'on aime bien se laisser pisser dessus, en fait, tu vois, tous ces trucs-là. Et après, vas-y, ok, encore une fois, comme je l'ai dit, tu peux changer ta situation personnelle. Voilà, moi c'est genre, je vais faire de l'argent, je vais me barrer, je sais pas où, en Thaïlande, à Bali, je ne sais où, en Colombie, enfin bref, on s'en bat les couilles, mais tu te barres. Et en fait, ça change quoi? Parce que si moi j'ai ce truc de, quand je suis en France, t'as quand même un feeling que tu ressens nulle part ailleurs. D'être chez toi. Enfin, moi, je sais pas, tu vois, la France, je me sens chez moi, tu vois. Et ce feeling, je l'ai nulle part ailleurs. Mais juste, c'est chiant que le seul endroit sur Terre où tu te sens chez toi, bah, ça devient n'importe quoi. Et en vrai, j'ai l'impression que ça devient n'importe quoi partout dans le monde. Et par exemple, tout à l'heure, tu vois, je parlais à une meuf et tout. Et elle me dit, ouais, j'utilise cette application-là et tout pour retoucher mes photos. Je lui dis, mais pourquoi tu le fais pas juste avec même ChatGPT, il retouche ça en 2 secondes, tu vois. Elle dit, oui, mais l'IA, ça consomme de l'eau, je sais pas quoi. Vas-y, regarde, Nestlé, il consomme combien d'eau par rapport à ta putain de requête ChatGPT, et voilà, tu peux le faire, sans culpabiliser, t'inquiète, hein, c'est... En vrai, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je suis en train de devenir fou, je suis en train de devenir conspirationniste, je sais pas, théorie du complot, appelez ça comme vous voulez, enfin, je sais pas, mais bref, vous avez compris. Mais du coup, ce que je disais, c'est que voilà, tu peux sauver ta situation, tu peux partir en Thaïlande, tu peux partir à Bali, etc. Mais en vrai, objectivement, est-ce que t'as pas envie de vivre dans un monde où tout le monde... Parce que le pire, c'est que c'est ça, c'est que dans un monde où juste on utilise un petit peu notre cerveau, tout le monde pourra accéder à ses besoins primaires, on va dire, tranquillement. Tout le monde pourra vivre une existence sans qu'on casse trop les couilles. C'est juste on mettait plus de moyens, entre guillemets, dans le fait d'éduquer les gens et qu'on arrêtait de financer toute cette, comment dire, cette dégénératie, tu vois, ces trucs bizarres. Parce qu'en vrai, de vrai, je pense qu'il y a beaucoup de déviance, tu vois, par exemple, des déviances, voilà, bon, je vais pas prononcer le terme parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser ma vidéo, surtout qu'elle fait 18 minutes et je vous avoue, j'aime bien l'argent quand même, mais toutes les déviances, etc. Il y a plein de gens qui sont ultra chelous et tout. C'est lié aux réseaux sociaux, c'est lié à l'accès au contenu, voilà, au contenu pour adultes depuis le plus jeune âge. C'est lié au fait que même eux, ils ont des darons qui ont eu cet accès-là dès le plus jeune âge et qui continuent d'avoir accès constamment à du contenu de dégénéré, en fait. Voilà, littéralement, voilà, j'ai enfin trouvé mon putain de terme. Qui continuent à avoir accès à du contenu de dégénéré en permanence pour continuer de donner des idées de merde. Et à côté de ça, tu as des médias qui sont financés par des partis politiques qui veulent le bien de personne, voilà, littéralement, genre, qui sont juste là pour prendre leur chèque. En fait, ça me fait beaucoup rire parce que dites-vous que j'ai posté voilà, une vidéo drôle pendant l'éclipse où en gros je regardais du mauvais côté, là où il n'y a pas le soleil, et je dis ah ça fait 10 minutes que je regarde l'éclipse sans lunettes, vraiment c'était de la propagande hein, d'acheter des lunettes, tu vois. Et t'as quand même des mecs qui ont dit encore un gaucho, encore. Et il y a un autre mec qui a dit encore un droitard. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes. Parce que le pire, c'est que ces gens-là sont tellement cons qu'ils ont même pas compris la vanne. Alors que on peut voir sur la vidéo que le soleil est orienté derrière moi. Donc tu vois, c'est un petit peu logique. Et surtout, j'utilise un ton un petit peu goofy. Donc en fait, ça se voit que c'est une vanne. Et ces gens-là sont tellement cons, tellement indoctrinés parce qu'on leur montre à longueur de journée, machin, machin, genre on leur fait une propagande qui est folle, que en gros quelqu'un de bête c'est un ennemi, alors qu'ils sont eux-mêmes stupides, tu vois. Je sais pas, mentalité, mentalité, j'ai pas d'ennemi. Mentalité, juste le monde il tourne comme il est, tu vois. Mon seul ennemi actuellement, c'est le gouvernement en fait. Mon seul ennemi, c'est de réussir à faire en sorte que ça soit moins le bordel. En fait, je sais même pas comment l'expliquer. Je vous jure, de plus en plus, j'ai envie de me lancer en politique. Mais je sais pertinemment que j'ai pas la comment dire, j'ai pas l'exposition nécessaire
Bon, après, l'éloquence, etc., la prestance, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Tu as juste besoin de bosser avec des gens qui s'y connaissent bien, ça, c'est pas un souci. Euh, Maintenant, voilà, je ne viens pas d'un milieu social où je peux le faire. Je sais pertinemment que c'est pas pour moi, tu vois. Genre, c'était prédéfini à ma naissance que je pouvais pas faire de la politique. Alors peut-être que je pourrais avoir une influence à mon niveau et c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye toujours de mettre en avant certains trucs. Même par exemple, j'aime bien quand je suis à l'étranger parce que le voyage aussi c'est politique, tu vois. Le voyage, c'est le fait de voir que tu as quand même un certain privilège de vivre dans un pays riche, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, moi, en fait, ce que je trouve que même les pauvres retrouvent en Thaïlande et les gens très pauvres en général retrouvent ici, à l'heure actuelle, c'est mieux d'être soit très pauvre, soit très riche. Et je l'ai expérimenté parce que là, j'étais SDF pendant 2 semaines. Je peux vous dire que quand je sais pas, tu vas dans une propriété privée, que, je sais pas, tu dors dans un endroit où c'est pas légal de dormir, que tu fais tel truc, par exemple, on s'est fait arrêter par la police qu'on faisait du stop. Mec, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce mindset de pauvre, qu'est-ce qui peut être pire? Tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. Et quand tu es riche, s'il t'arrive un truc, tu vas payer 35 avocats et tu n'auras pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras même pas besoin de te présenter le jour de ton audience. Donc en fait, actuellement, le monde, c'est littéralement un système qui est niqué, voilà, tout simplement, qui n'est pas juste. Et le pire, c'est que tout ça, c'est la classe moyenne qui subit. Littéralement. C'est la classe moyenne qui subit, parce que quand tu es pauvre, tu reçois les aides, en tout cas en France. Quand tu es riche, tu as des moyens de contourner le fait de payer des impôts, etc. Quand tu es de la classe moyenne, tu te fais enculer. Voilà, tu payes un maximum d'impôts parce que tu n'as pas les moyens de contourner. Tu ne connais pas les systèmes, tu n'as pas l'éducation financière nécessaire pour comprendre les montages qui font que même la France peut être un paradis fiscal. Et du coup, tu te fais douiller. Parce qu'en fait, c'est toi qui dois contribuer, alors que littéralement, tu es déjà en train de. Tu vois, tu es comme ça, tu as à peine la tête de l'eau, comme ça, tu es en train de te relever. Tu as 90% de ce que tu. Enfin, de ce qui te reste qui part en charge. Mais c'est quand même à toi de payer encore plus tout le temps, tu vois. Enfin bref. Mais du coup, je disais, le voyage, c'est politique, mais ce que je retrouve quand même vachement dans les pays, je sais pas, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, ce que vous voulez, c'est que les libertés individuelles des, d'un Thaï qui est pauvre, elles sont largement supérieures à un Français classe moyenne. Parce que déjà, la législation là-bas, elle est plus. Alors, ça peut être plus sévère sur certains trucs, mais en vrai de vrai, il y a quand même beaucoup de tolérance, surtout quand t'es thaïlandais sur plein de trucs, tu vois. Je dirais que t'as plus de liberté, tu vois, même sur des trucs débiles, mais tu sais, les Thaïs, ils roulent sans casque. T'as des bâtiments, même en plein Bangkok, qui sont abandonnés, tu peux aller les escalader, alors qu'en France, tu vois, on paierait encore des gardes pour rien. T'as plein de trucs comme ça. Euh, c'est juste une sensation qui règne dans l'air, en fait. Et en général, juste le fait qu'il soit moins chiant, il y ait on va dire, un truc moins lourd qui pèse, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment l'impression en France, mec, les gens, ils ont plus de libre arbitre, genre ça existe plus. Mais même en général, il y a tellement de gens qui sont dénués de libre arbitre à l'heure actuelle, je vous jure, ça me fait peur. Genre, même moi, des fois, je remets en question mon propre libre arbitre, je me dis, putain, j'aurais pu faire ça, mais je l'ai même pas fait, tu vois. C'est pour ça que souvent, je fais des vidéos où je grappe un arbre, où je vous dis grapper un arbre et tout. Parce que vraiment, je me dis, putain, mec, je sais pas, il faut que je fasse des. Genre, j'ai des bras, des jambes et tout, je suis pas handicapé, je suis en bonne santé, faut que j'utilise le truc, tu vois. Faut que je fasse, mais non, je sais pas, je fais pas. Je sais pas, et je vous jure que des fois ça me fait peur. Je me remets en question, je me dis, what the fuck, genre, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise carrément face à ma propre personne de me dire, est-ce que j'utilise vraiment toutes mes libertés des fois? Est-ce que je suis pas un mec qui est enfermé? Parce que le premier aspect d'être libre, c'est dans ton cerveau, genre. Si dans ton cerveau t'es en cage, ben en fait t'es en cage partout. Souvent il y a plein de gens qui disent, moi, en vrai personne dit ça, mais pourquoi les oiseaux, tu sais, ils sont libres de voler où ils veulent, pourquoi ils vont pas où ils veulent? Toi, t'es libre de prendre un avion où tu veux, pourquoi t'es pas où tu veux, tu vois? Pourquoi t'es pas un endroit qui s'aligne plus avec tes valeurs? Et moi, le premier. Mais en fait, quand tu te dis, putain, tu te dis, ah merde, ouais, c'est vrai, en fait, je suis peut-être pas si libre que ça. Enfin bref, tout ça pour dire, si je devais donner une conclusion à cette vidéo, euh, ne croyez pas les politiques. Ah oui, aussi, je suis très heureux, je ne compte pas mettre fin à mes jours, voilà, s'il m'arrive un truc, mais bon, je pense pas, parce que je suis tellement peu influent que, en vrai, ça n'arrivera pas. Voilà, ne croyez pas les politiques,
les politiciens. Faites en sorte de vous en sortir vous-même, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez emmener votre famille dans un pays où tout se passe mieux, etc. Il y a quand même des pays qui s'en sortent pas trop mal, tu vois, on va pas se mentir. Maintenant, c'est chiant, tu vois. C'est chiant. Voilà, faites votre argent, faites votre truc. Et puis, essayez à votre niveau d'avoir un impact positif sur le monde. Voilà, ça serait déjà un bon début. Je pense qu'aussi, il y a de plus en plus ce truc, on est de plus en plus méfiant, renfermé, etc. Bah, justement, encore une fois, à cause des médias, tu vois. Euh, je comprends le sentiment d'insécurité générale parce qu'il est un peu réel. S'il est là, c'est qu'il est réel, mais il devrait pas être autant là, tu vois. Donc faites en sorte que ce monde soit un meilleur endroit. Et puis surtout, bah, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu comme ça. Merci de m'avoir écouté Yap pendant 25 minutes 30. Ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.